glace, distingué invité, qu'il me soit permis ce soir, non pas à l'unanimité, mais pas devoir, avant de briser la glace, de pouvoir murmurer ne serait-ce qu'une dernière fois, et vous révéler le reflet qui s'y dégage afin qu'on décide ensemble si on pourra la briser ou pas. Je parle tout le temps des autres. Peut-être pas devoir, peut-être par longanimité, peut-être par amour, mais c'est la toute première fois que je parle de moi-même. Et cet exercice est l'un des plus effrayants qui me soit donné de faire. Qui suis-je? Où vais-je? Je ne saurais le dire. Mais permettez-moi de vous dire où je suis et découvrons ensemble le reste au travers de ce qui était, de ce qui est et de ce qui sera. Le 18 août 1985, dans la capitale togolaise, venait au monde un garçon et ses parents le nommèrent Dossé Clinclin Jean-Luc. Dossé parce que, venu au monde après des jumeaux, Clinclin en langue mina qui veut dire lumière ou brillance, selon le contexte dans lequel on l'utilise, parce que son père croyait fortement qu'il pourra apporter de la lumière à toute la famille. Jean-Luc, Jean d'abord parce que, venu au monde 10 jours après la venue du pape Jean-Paul II au Togo. Luc parce que sa maman voulait qu'il devienne docteur comme l'apôtre Luc. Ce garçon, c'est Diamant. Et c'est ainsi que commença ma vie dans le cocon familial où mon père, comptable, ma maman, secrétaire de direction, ainsi que ma grand-soeur m'entourèrent de tout. Les soins et amour. Ma vie se déroula dans une parfaite harmonie jusqu'à mes 5 ans où mon père fut foudroyé par une maladie de dégénérescence de foie et quelques années plus tard, ne pouvant plus supporter le poids de la maladie, il fut licencié et nous nous sommes retrouvés dans la rue, mes parents et moi. Ma maman a dû abandonner son boulot pour pouvoir s'occuper de mon père qui était mort. Quoique, il refusait de mourir, je ne sais pas pourquoi. C'est ainsi que je grandissais dans un quartier très paumé, quand je dis paumé, dans un quartier que l'on pouvait compter les plus grands bandits que comptait la capitale togolaise. Mon père, en bon minant, nous prodiguait, mes soeurs et moi, une éducation très rigoriste. Ma maman, qui, pour subvenir aux besoins de la famille, ne pouvant plus nous offrir 3 repas par jour, nous demanda de décider si nous pouvons manger le matin et à midi, ou midi et soir. Naturellement, moi en tant que grand gourmand, je choisissais matin et soir. Mon père était obligé de vendre de l'essence au bord de la voie pour pouvoir aider tant soit peu maman parce que sa condition physique ne lui permettait pas de faire au travail. De cette enfance assez traumatisante et assez douloureuse, je garde quand même des souvenirs très agréables. Parce que toutes les femmes du quartier m'adulaient, parce que j'étais un enfant très sage, parce que je n'ai pas honte de le dire, c'est à coup de cravache et de ceinture que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Les pères m'adulaient parce que j'étais un enfant très modèle, mais personne ne savait que j'étais un enfant modèle à coup de bateau et de ceinture. Mes études supérieures, j'avais décidé de les faire à Cotonou parce que mon grand-père étant béninois, j'ai ouï dire, par une heureuse circonstance, par un étudiant béninois, que les études au Bénin sont plus agréables que celles qu'on fait au Togo. Donc, avec 15 000 en poche, j'ai pris le pari de venir à Cotonou et de venir faire les études de droit à Cotonou. Je dormais pratiquement par terre chez des amis. Je lavais des motos
pouvoir subvenir à mes études. Il fut une fois où j'étais tombé gravement malade, où le médecin avait prodigué une ordonnance de 2000 francs et mes amis étaient obligés de cotiser, de se mettre à 5 ou à 6 pour me payer l'ordonnance. C'était assez pénible. Mais plus tard, j'ai décidé, par la volonté, comme l'a dit Bisson Churchill, que là où il y a une volonté, il y a un chemin, de me frayer un chemin à travers ce monde. Ainsi, j'ai fait de très brillantes études de droit. Et plus tard, par ma ténacité, j'ai côtoyé les plus grandes sommités en termes de conseil juridique du droit au Bénin. Et je crois fermement avec David Ananou que c'est avec patience, courage et persévérance que l'on arrive à disséquer une fourmi dont on peut extraire du cœur. Je suis un peu produit de la rue et des bas quartiers où la résilience et la loyauté sont des codes angulaires. Fort de cette résilience, je suis devenu juriste émérite, doté de très solides expériences. Adulé par mes pairs et redouté par mes adversaires, je suis très tenace. Et comme le disait Henri Lacordaire, entre le passé où sont nos souvenirs et le futur où sont nos expériences, il y a le présent où sont nos devoirs. C'est à travers ce devoir, c'est ce devoir qui m'a conduit vers vous. Et dans ce perpétuel désir de me perfectionner, je me remets à vous afin que je puisse passer, comme l'or parle l'épreuve du feu, je puisse passer par vos censures afin de s'en sortir meilleur. Je prends ici et maintenant l'engagement de vivre toujours dans le strict respect des valeurs de Toastmasters, sans jamais trahir mes profondes convictions. Merci. Toastmaster Jean-Luc Dosset Aïe, Clapasso, bravo, bravo et bravo à vous. J'ai suivi un discours émouvant. J'ai pu noter clairement et distinctement l'introduction, le développement et la conclusion. Les mots et phrases de transition ont été bien choisis. Ceci pour vous dire que votre discours est bien structuré. Lors de votre présentation, vous avez eu un bon contact visuel. C'est un vote actif. Bien que vous lisiez vos tests, j'ai pu noter la sincérité de vos mots. Je sentais qu'ils venaient de votre cœur. Et laissez-moi vous dire que vous m'aviez touché. J'ai particulièrement aimé votre voix audible, douce, et cette aisance au lutrin. C'est vous dire que vous avez déjà des acquis. Monsieur Clapasso, encore une fois, toutes mes félicitations. Pour vous améliorer, je voudrais vous suggérer de répéter plusieurs fois votre discours afin d'éviter les quelques hésitations observées. Et pour progresser sur votre chemin, c'est-à-dire dans votre filière, je vous suggère juste de présenter votre discours sans le lutrin, car je sais que vous en êtes capable. Une fois encore, bravo à vous. Et à très bientôt pour votre discours de niveau supérieur. Monsieur l'évaluateur général.